Aide-moi à prêcher à ton voisin. Dis voisin, c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps des offrandes. Amen. Temps d'offrandes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ce que signifie voler Dieu. Oh yes. Amen. C'est pas prédication, hein, c'est juste pour t'encourager à donner quoi. Ok? Malachie 3, verset 8. Ce que signifie voler Dieu. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur répond, dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Un autre verset, Lévitique 27, verset 30. Je veux que ce verset Lévitique-là, tu le retiennes. Ça va t'aider dans ta vie chrétienne. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous voyez? Toute dîme appartient à l'Éternel. Ça veut dire que la dîme, c'est les 10%. Les 10%, là, ce n'est pas pour toi. En tant que chrétien, il faut que tu apprennes à dissocier ou à faire la part des choses en ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi Dieu dit qu'on le vole ou on le trompe? C'est parce que ce qu'on prend là, c'est pour lui. Amen. La dîme ne t'appartient pas. La Bible dit, ça appartient à l'Éternel. Amen. Voilà. Maintenant, voler, c'est quoi? Voler, c'est de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu gardes la dîme, que tu l'utilises, tu as volé. Parce que la dîme ne t'appartient pas. Remets le verset. Remets le verset, on va voir. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Toutes les dîmes. Amen. Ça appartient à l'Éternel. Chrétiens, si vous voulez que Dieu protège vos affaires, si vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement, apprenez à regarder la dîme comme ne vous appartenant pas. Ce n'est pas pour toi. Alors, je peux dire que je peux même avancer. Hein. Regardez. Donc, quand tu viens faire ta dîme, là, ce n'est pas une donation. Ce n'est pas une offrande que tu fais. Il y a une différence entre la dîme et l'offrande. Les gens, quand ils font dîme, ils ont fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que rapporter ce qui appartient à Dieu. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui dit qu'il va te bénir. Sinon, tu n'as rien fait. Et écoutez, si quelqu'un venait te voler la nuit, et puis le lendemain, il te rapportait ce qu'il t'a volé, est-ce qu'il a fait quoi? C'est ce que la dîme est. Quand vous apportez la dîme là, vous n'avez rien fait encore. Amen. Il y en a qui viennent à l'église, ils ne payent pas dîme, puis ils font offrande. Écoute-moi très bien. L'offrande commence lorsqu'on a fini de payer sa dîme. Sinon, quand tu viens, tu fais offrande que tu as bouffé dîme, tu n'as rien fait. Tu dois à quelqu'un 10 000, tu viens donner 1000 francs. Et puis dis, mais il t'a fait un don, non? Quel don? C'est dans mes 10 000 là, tu m'as donné 1000 francs. Au contraire, même, je ne suis même pas content. C'est vrai, mais c'est faux. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Mais regardez le verset. Apprenez à regarder la Bible. Regardez le verset, on voit. Toutes les dîmes. Bon, on parle de la terre et des fruits parce que dans leur temps, ils se nourrissaient de ça. Aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, on a dit toutes les dîmes de ton salaire, toutes les dîmes des gombos, toutes les dîmes de l'argent que tu reçois, tout appartient à l'Éternel. Vous voyez? Donc, si vous ne ramenez pas ce qui appartient à l'Éternel, Dieu suppose que tu le voles, que tu es un voleur. Et il y a des punitions. Maintenant, de te choquer. Regarde, si tu voles un pauvre, tu peux t'en sortir. Mais si tu voles un riche, ce n'est pas sûr que tu t'en sortes. Plus la personne que tu voles est importante, plus tu as des problèmes. C'est vrai, mais c'est faux. Va voler à d'autres, tu vas voir. Toi, mais tu ne vas pas croire dans ce pays-là. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous, c'était un volet des voisins.
Tu as volé son poulet. C'est arrivé où ça? Pécos. On a fait trop de Pécos. C'est arrivé où? Attends, laisse-le. Mais va voler Pécos, poulet d'ado, tu vas voir. Alléluia. Dis à mec qui prêche. C'est très dangereux de voler une autorité. Maintenant, regarde. Même ado, c'est dangereux. Et Dieu, tu auras des problèmes. Vous savez pourquoi vous avez beaucoup de problèmes? Vous volez quelqu'un qui est trop important. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Tu n'as pas peur de ça. Tu voles Dieu. Va voler le premier ministre, tu vas voir. Un jour, il y a un monsieur qui a lancé une chaussure sur George Bush. En ce moment, George Bush était président de la République. Il a pris chaussure là. Il a lancé. Il est parti en prison. Pour des années et des années. Je suis sûr qu'il avait déjà lancé une chaussure sur quelqu'un. Ce monsieur-là. Mais ce n'est pas arrivé quelque part. Si c'est vrai, mais c'est faux. Tu sais, la sanction dépend envers qui tu as commis l'infraction. Il ne faut pas te tromper. Écoutez, votre petit vol que vous avez l'habitude de faire chez les voisins, voler l'argent de ta femme, voler l'argent de ton mari, voler l'argent de tes enfants. Pardon, il ne faut pas te tromper pour venir voler l'argent de Dieu. Parce que là, tu as dépassé des bords. C'est dans le problème que tu t'es mis comme ça. Dis amen bien. Parce que Dieu ne dort pas. Il voit tout et il ne meurt pas. Et on ne peut rien lui faire. Tu vas payer ça sans te rendre compte. Amen. Je vous encourage. La dîme là, ne gardez pas. C'est un vol. C'est un vol. Donc beaucoup d'entre vous me appelez qui viennent à l'église. Vous dites vous devez faire offrande. Vous ne faites aucune offrande. Tu n'as fait que donner un peu du vol. J'ai dit, toi, on doit t'appeler voleur, là. Maintenant, un voleur veut qu'on le bénisse. Comment on peut bénir un voleur? Ou bien il ne prêche pas? Aïe! Imagine quelqu'un qui t'a volé puis vient dire, bénis-moi. Tout ce qu'il mérite, c'est de le mettre en prison. Bravo! Il t'énerve même. Est-ce que vous savez que souvent Dieu dit, quand on déconne, nos prières sont comme une odeur de cadavre. Mais quelqu'un qui te vole, toujours, il te vole. Toujours, il te vole. Et puis il vient, bénis-moi. Toi-même, il t'énerve déjà. C'est vrai, mais c'est faux. La dîme n'est pas à vous. Amen. Regarde. Et maintenant, il y a une manière de payer la dîme là. C'est énorme, surtout les salariés. Il y a des gens ici, vous ne partez pas prendre, vous prenez pas tout l'argent sur votre compte. C'est tout à fait, ça c'est bien. C'est un signe que vous savez gérer l'argent. Mais quand on vit ton salaire là, tu dois aller prendre la dîme pour envoyer. Tu ne peux pas laisser ça là-bas. Et quand tu prends 10 000, attends, moi, il n'y a pas encore pris, il y a pris juste 10 000 pour me défendre. Et tu laisses 10 000 là-bas. Amen. C'est un vol. Regardez. Ou bien, vous ne devez pas prêcher. Je vous ai expliqué dimanche dernier que la dîme, là, quand Dieu veut envoyer l'argent dans son église, en fonction des besoins de l'église, supposons qu'il a mis, on fonctionne avec 5 millions par mois. Ça veut dire, parce que Dieu ne peut pas compter sur les dons. Les dons, là, tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais la dîme, c'est obligatoire. Donc Dieu va compter ce qui est obligatoire. Amen. Donc 5 millions, ça fait 50 millions. Ça veut dire que Dieu doit donner à l'église, aux membres de l'église, 50 millions. En croyant que chaque membre va envoyer sa part pour que ça fasse les 5 millions pour que l'église fonctionne. Maintenant Dieu regarde, plus tu es fidèle, plus Dieu te donne une bonne part dedans. Maintenant toi, Dieu t'a testé là, il t'a donné 100 000. Il y a 10 000 dedans, alléluia. Mais tu n'as pas envoyé. Du coup, ça a fait un trou ici. Ça fait qu'on n'a pas reçu 5 millions. À cause de toi, on a reçu 4 990 000. Donc, à cause de toi, là, il y a une facture qu'on n'a pas encore payée. Et Dieu te regarde. Là, on dit, c'est à cause de qui? Et puis, on cherche ton nom. Et puis, on dit, c'est à cause de lui, là. Dieu t'entoure. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un de fidèle. La prochaine fois, il risque de ne pas te mettre parmi les gens à qui on doit distribuer l'argent. Mais quand toi, on te donne, ça n'arrive pas. Avant, quand il n'y avait pas Orange Money, quand on voulait donner l'argent à nos parents, on donnait ça à quelqu'un pour envoyer au village. Qui a déjà vu ça? Il
Il y a des gens à qui on donne, ça n'arrive jamais. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce qu'on l'envoie encore? On ne l'envoie plus. Amen. Une fois, je me souviens, il y a une de mes filles, quelqu'un a pris l'argent avec elle. La personne est passée par, et puis a eu l'argent avec elle pour financer un truc. Il a remboursé un peu. Elle était fâchée. Elle dit, il a gâté mon argent. Un peu. Quand il vient, il y a des gens ici, vous payez 10 un peu. L'argent t'a donné depuis janvier, là. Tu viens te prendre un peu. Dieu, faut m'excuser, il y a trop de problèmes. Un peu. Toi, là, alléluia. Tu énerves Dieu. Quand tu viens de toi, tu énerves Dieu. Il prêche pas, il prêche. Donc, toi, à quoi tes problèmes, l'église doit fermer, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Oh. Votre manière de payer 10 mois, ça ne marche pas. Amen. Quand Dieu t'a donné un coup bon, viens payer 10 un coup bon. Il faut faire confiance à Dieu que ce qui te manque là, il va te bénir. C'est comme ça qu'on paye 10. Alléluia. Il t'a donné 1 million, un coup bon. Enlève les 100 000, un coup bon. Ce n'est pas d'1 million, tu vas prendre payer terrain de 2 millions. Tu payes ces cadeaux. Alléluia. Aïe. Les gens oublient que tu peux payer terrain qui est sur la route. Mais tu as volé dîme de Dieu. Il peut te conduire vers quelqu'un qui est un menteur. Et tu as payé terrain, on ne t'a pas dit que c'est sur la route, c'est 20 ans plus tard. Le jour où tu vas mettre ta clôture là, ils vont dire ça, c'est la route, mon frère. Mais c'est vrai, vous avez beaucoup de problèmes sur votre truc. Remarquez, c'est quel argent tu as pris pour payer. Certains d'entre vous, tu payes une mèche et puis une mèche là se gâte. Alléluia. C'est quel argent tu as pris pour payer. C'est de l'ECA. C'est un cas bizarre. C'est quel argent tu as pris pour payer. Tu ne la prends pas. Tout le monde pommade, ça prend. Mais quand toi tu pommades, ça ne prend pas. Demande c'est quel argent tu as pris pour payer ce chat. Tout le monde fait comment ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. C'est l'argent. Quel argent tu as pris pour aller payer une marchandise là? Que Dieu nous aide. Amen. Donc je vous encourage. Une fois qu'on a fini de payer la dîme, on n'a encore rien fait. Ça c'est un vrai chrétien. Quand tu payes, si tu payes 10%, tu n'as rien fait. On appelle ça base zéro. Maintenant, les offrandes, les sacrifices, c'est ça que tu dois compter comme ce que tu donnes à Dieu. Je vais t'aider. J'ai entendu un homme de Dieu dire, la dîme ne peut jamais vous rendre milliardaire. Et puis, c'est un milliardaire qui parlait. Et puis, je l'ai écouté, puis il a parlé de ça. Et c'est vrai. La dîme, tu ne fais que rapporter ce que Dieu t'a appartient à Dieu. Donc, il te protège, c'est tout. Mais pour devenir milliardaire, c'est qu'on parle maintenant des offrandes et des sacrifices. On veut payer terrain. Tu as donné combien? Après la dîme, tu as donné combien à l'église? Toi, tu veux être milliardaire. Que Dieu nous aide. Oh yes! Si tu as ta dîme, si tu as le crédit de Dieu, envoie. Dis voisin, il ne faut pas bouffer le crédit de Dieu. Dis à quelqu'un tes habitudes de pécoche, ça n'a pas envoyé ça ici. Hein? Tes habitudes de pécoche, voler pour des gens. Il ne faut pas voler là de Dieu. Dis Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais de payer mon crédit, d'apporter ton argent dans ta maison. Pendant que je l'apporte, que la grâce rattachée à la dîme me soit accordée. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dépose ta dîme. Faut dire mon crédit au Dieu. Jésus. Merci Seigneur.
pousser des cris de joie pour Jésus. Acclame Jésus. L'Éternel s'adressa à Moïse. Voici ce qui concerne les vies. Dès l'âge de 25 ans et au-dessus, ils serviront dans le tabernacle du Seigneur. Mais à l'âge de 50 ans, ils s'arrêteront hors de la fonction. Ils assisteront la paix dans l'œuvre du Seigneur. Les plus jeunes prendront la charge du ministère. C'est ton temps de prier. C'est ta saison. Le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer, 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 acclamer. Ah. Il est bon pour l'homme de prendre la charge dans sa jeunesse. Comprends que tu ne vivras pas éternellement. Alors, pourquoi remettre à plus tard ton sacrifice? Te souviens-tu dans ta jeunesse, quand tu commences à pécher de plus en plus? Tu n'étais pas trop jeune pour être un pécheur. Alors, pourquoi être trop jeune pour travailler pour Dieu? C'est ton temps de prier. 25 à 50 ans. C'est ta saison. 25 à 50 ans. Oh, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Alléluia, pousse des cris de joie pour Jésus. Acclamez, 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 acclamez. Ah. Cha, 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 cha. Ah. Oh yes. Jésus nous avertit. La nuit arrive où on ne peut rien faire. C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de bâtir la maison de Dieu. Et c'est ton temps de prier. Tout le monde. 25 à 50 ans. C'est ta saison. 25 à 50 ans. Oh, le meilleur moment de ta vie pour travailler pour Dieu. 25 à 50 ans. Oh oui, 25 à 50 ans. 25
25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Oh oui, 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Oh oui, 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Oh oui, 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Acclame Jésus. Va partout dans le monde, prêche l'évangile avant la fin de ta vie. Si tu m'aimes, obéis à la grande mission. Construis des églises partout. Dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque continent. Que l'Afrique soit sauvée. Dis-moi combien de temps cela va te prendre avant que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Te rappelles-tu ce que je t'avais dit? Construis des églises partout. Mais j'ai l'impression que tu ne fais rien de ce que je t'ai dit. Mais tout ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tes pensées sont ailleurs. Je veux te changer, changer ta position. Je veux te remplacer et emmener quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. Car j'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh yeah, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah, yeah. Oh, oh, oh.
ta peine. Il y a toujours des excuses. Méga église, beaucoup d'excuses. Encore des excuses. Mais je ne crois pas que tu m'aimes. Tes pensées sont ailleurs. Si tu m'aimes, si tu m'aimes vraiment, tu m'obéiras et tu travailleras dur. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh, dois-je attendre en vain? Oh oui, dois-je attendre en vain? Oh, dois-je attendre en vain? Oh, dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclame Jésus. Yeah. Yeah, yeah. Ainsi parle le Seigneur. Considère mes voies. Oh, oh, yeah. Monte à la montagne. Apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prends plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église, tu seras. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Na, 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 na. Gagner un salaire, mettre dans un sac versé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu as ton semé, mais récolte peu. À cause de ma maison qui chie en ruine. Tu vis dans ta maison, tu
ne construis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Que tu bâtis ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Oh, bâtis, bâtis, bâtis l'église de Dieu. Et comme Esdras, Néhémie et au temps de Zacharie, et comme de Zorobabel, je bâtirai la maison du Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Oh, je bâtirai mon église sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut acclamer Dieu pour sa vie ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans cette église ce matin? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'invite à lui montrer ton amour. Dieu t'invite à lui manifester ton amour. Quand tu es à la maison, quand tu as tes frères, quand tu as tes amis, on te demande, dis moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Ok. Tu aimes Dieu. Alors Dieu t'invite à faire son œuvre ce matin. Alors Dieu t'invite à bâtir sa maison ce matin. Alors Dieu t'invite à lui donner ta force, ton argent, ta jeunesse. N'attends pas d'être vieux avant de venir servir Dieu. N'attends pas d'être malade avant de venir servir Dieu. Tu aimes Dieu, alors donne-lui tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ok. C'est le moment de la parole. C'est le moment de la bonne nourriture. La nourriture qui guérit ton âme. La nourriture qui te soigne. La nourriture qui te délivre. Et nous allons prendre le chant pour annoncer notre Père spirituel qui va nous délivrer cette bonne nourriture. Alors, groupe musical. Tu vas acclamer Dieu, tu vas acclamer. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance. Oh oui, rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Et pour la voix de Dieu qui te parle, il y a quelque chose de... Oh oui, mais ta
Toi, tu fais du bruit où? Dis-lui, un homme doit faire du bruit. Maintenant, si tu ne fais pas du bruit à l'église, toi, tu fais du bruit où? Alléluia! Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer puissamment Jésus? Même ceux qui sont haut, acclamer Jésus. Acclamer Jésus, fais du bruit. Oh yes! Sois béni. Merci. Alléluia. Hey. Ouais. Ils sont inspirés. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite avec un sourire? Dis-lui, je suis content de te voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical et les instrumentistes? Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Le cantique de l'amour, là, c'est très bon. Alléluia. Jusqu'à quand je vais attendre? Jusqu'à quand? J'ai l'impression que tu ne veux pas obéir. Hey. Jusqu'à quand tu as parti? Jusqu'à quand tu as parti la maison de Dieu? Hey. André, tu ne m'aimes pas. C'est fort. Que Dieu nous bénisse. Et puis il dit, il a été remplacé. Quand tu ne sois pas remplacé au nom de Jésus. Alors, prions pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés. Saint-Esprit, nous sommes bénis. Conduis-nous, Saint-Esprit. Bénis-nous par ta parole, Saint-Père. Et que nous sortions bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons sur pourquoi Judas a trahi Jésus. Tu as été béni par le message dimanche dernier. Qui a réécouté ça à la maison? Il faut toujours réécouter. Quand tu écoutes un message, tu reçois seulement 10% la première fois. L'exception, ça veut dire qu'il ne se mêlait pas à la foule. Il ne faisait pas ce qu'on demandait de faire. Il ne faisait pas ce que les autres faisaient dans l'église. Lui, il faisait des choses contraires. Quand c'est comme ça, tu vas trahir. Et tu vas perdre ta place. 2. Judas était déçu du genre de formation qu'il suivait. Judas pensait qu'on allait le mettre dans des choses climatisées. Mais bizarrement, on lui disait, lave les WC, on va faire des courses. On lui a dit qu'on te forme pour être un pécheur d'homme, pour être un bishop. Donc je vais vous encourager. Je ne sais pas ce que tu as entendu quand tu venais à Jésus. Tu as entendu beaucoup de choses. Viens, tu vas t'asseoir à la table des grands. Et bizarrement, tu es là. On dit qu'il faut te nettoyer. C'est la formation qui est là. Il y a un lien entre la grandeur et l'humilité. Tout ce que Dieu te fait faire dans sa maison, ce n'est pas pour tout. C'est pour t'humilier, mais ce n'est pas pour te honir. C'est pour t'humilier, mais ce n'est pas pour te honir. Il y a une différence. T'humilier, c'est te rendre humble pour te lever demain. Te honir, c'est pour te mépriser. Non, ça c'est pour te mettre la honte sur toi. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Mais Dieu va t'humilier. Il a dit au peuple d'Israël, je vous ai fait traverser le désert pour vous humilier. Donc, est-ce que vous savez que de l'Égypte où ils étaient, à Canaan, ils ont fait, normalement le chemin qu'ils ont pris là, ça fait près de 2 ans pour arriver. Mais il y avait un petit chemin de 3 mois. Dieu a laissé ça. Il dit, prenez le long chemin. Parce qu'il voulait les humilier. Il voulait les rendre humbles. Pour qu'une fois qu'ils sont à la tête, ils n'écrasent pas tout le monde. Dieu te rend humble pour ne pas que quand tu sois... Parce que quand tu n'es pas humble, une fois que tu as la tête, tu méprises tout le monde. Tu peux tuer les gens, écraser les gens facilement. Donc Dieu se rassure que tu sois humble. On n'est pas là pour te honir, on est là pour t'humilier. Dis amen bien. Il ne faut pas partir si tu penses que la formation ne va pas avec ce que tu aspirais. 3. Judas était probablement déçu du logement. Lui pensait qu'il allait dormir dans les grandes maisons. C'est ce qu'on lui a dit. Bizarrement, Jésus dit, je n'ai pas de maison. Et il dorme dehors. Judas n'a pas supporté ça. Peut-être que tu es venu à Christ. On t'a promis de grandes choses. Mais il se trouve que tu dors dans baraque. Peut-être que tu n'arrives pas à payer ta maison. Et pour ça, tu as quitté Christ, tu as quitté la maison. Ce n'est pas ça. Mais quand on a ceux qui sont restés avec lui, à la fin, étaient logés dans des grandes maisons. On a vu qu'ils avaient des maisons à la plage. C'est une affaire de temps. Il faut accepter le temps. Dis amen bien. 4. On a vu le 4, non? Bon, allez-y, 4. Judas était déçu du mode de transport.
modeste fourni par le bureau du ministère. Il était déçu du mode de transport. Ouais, il était déçu. Matthieu 21, verset 5. Matthieu 21, verset 5. Ça, c'est le 4, non? Yeah. Oui? Dites à la fille de Sion, voici ton roi revient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Il semble que je peux vous choquer. Hein? Allons-y, verset 6. Verset 6. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui? Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements, et les firent asseoir dessus. Oui? La plupart des gens de la foule ont entendu. D'abord, avant d'arriver à cela, regardez un peu. Vous allez remarquer que il n'y avait pas seulement un ânon, il y avait deux. Il y avait une ânesse et son petit. Et Jésus a demandé qu'on prenne les deux pour venir. Mais quand ils ont pris les deux pour venir, il a pris un là, il a mis ses bagages dessus, et puis il s'est assis sur l'autre. Il n'a même pas dit à Pierre, viens t'asseoir sur ce qui est à côté de moi. Judas pensait que lui aussi, il allait rouler la voiture de Jésus. Il n'a pas supporté ça. Comment on va au plateau? Toi, tu es sur l'ânon, tu es dans la voiture, puis nous on marche. Oh, tu nous as promis qu'on va commander. On va devenir grand. Judas n'a pas supporté ça. Amen. Judas pensait qu'il allait se promener dans la grosse voiture. Oh, il marchait. On marchait toi et Jésus. Et la seule occasion où on a eu de ne pas marcher, lui seul, il ne marche pas. Et nous, on marche. Il a dit ça, c'est trop. On ne peut plus supporter ça. Amen, il m'en vais. Gloire à Dieu. Vous voyez, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que tu es dessus du ministère? Moi, parce que j'ai marché, c'est une affaire de temps. Tu marches aujourd'hui, mais demain, tu ne vas pas marcher. Alléluia. Mais avant d'arriver là, il y a quelque chose qui se promène dans mon esprit. Laissez-moi partager ça avec vous. Vous voyez, viens au verset 5, Matthieu 21, verset 5. Il y a parlé un peu d'amour avant de poursuivre. Verset 1. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et lorsqu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Oui? Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laisserait aller. Waouh! Quel amour! Jésus avait besoin de l'ânon de quelqu'un. C'était les 2 ânons, toute sa richesse, ces 2 voitures. Ils ne le connaissaient même pas. Quand ils sont venus prendre, il a dit, mais pourquoi vous prenez? Une seule réponse, le Seigneur en a besoin. Ils ont laissé aller. Et c'est toi aujourd'hui, si tu as quelque chose dont Dieu a besoin, tu vas lui donner. Ce monsieur n'était pas attaché à ses ânes, n'était pas attaché à sa richesse. Ce que je remarque, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés à leur richesse. Même quand Dieu en a besoin, tu n'es pas prêt à laisser. Et tu espères quoi de Dieu? C'est un honneur. Tout à l'heure, si Ado dit donne ta voiture, tu seras très honoré. Écoutez, je vais vous choquer. La maison dans laquelle vous êtes là, c'est la maison du plus riche du monde. Ce n'est pas un pauvre. Quand il te demande de l'argent là, il n'est pas en train de commander. C'est pour te bénir. Je suis sûr que vous, si vous partez tout à l'heure dans la maison d'un ministre qui dit qu'il veut que tu lui donnes 200 000, même si tu n'as pas, tu vas sortir pour aller prendre crédit pour lui donner. Parce que c'est un ministre qui t'a demandé. Tu es honoré de lui donner. C'est faux, mais c'est faux. Si c'était un pauvre, tu n'allais pas donner. Le problème, c'est que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous avez l'impression que Dieu est pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Hein? Donc quand Dieu te dit donne-moi là, c'est parce qu'il veut te bénir. Ne me voyez pas, vous ne me donnez pas. Vous ne me donnez pas. Tout ce qui vient le temps n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Ces frères ne m'appartiennent pas. Ce qui m'appartient, c'est un salaire. C'est à Dieu que tu donnes. Mais pourquoi tu donnes à Dieu et puis tu es sûr? Je ne sais pas, tu calcules tellement. Le plus riche du monde dit j'ai besoin de tes 2 voitures là, donne-moi. Et on calcule. Je suis sûr que si c'était un chrétien d'aujourd'hui là, Jésus n'allait jamais accomplir sa mission.
Il n'allait jamais rentrer à Jérusalem, mon frère. Tu attends, il faut rester là. Si c'est ça, là, tu attends là. Mais mon anon, un anon, une ânesse et un anon là. D'ailleurs, même pour accoucher, elle a duré avant d'accoucher. À cause de petit, elle a accouché 2 jours là. Tes yeux sont dessus. De prêcher, ne pas prêcher. Maintenant, ce matin, Dieu m'a parlé un peu. Dieu m'a un peu choqué un peu. Il m'a dit, dis-leur que je n'ai pas dit j'aime tous les hommes. J'ai dit j'aime le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit il aime tout le monde. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Si quelqu'un dit j'aime Abidjan, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Regarde, moi j'aime les chiens. On m'a donné une chienne là, une petite chienne. Je ne l'ai pas aimée. À cause de son comportement. C'est là que j'ai vu que le fait que j'aime les chiens, ça ne veut pas dire que j'aime tous les chiens. Quand Dieu dit j'aime le monde là, ça ne veut pas dire qu'il aime tout le monde et leur comportement. Je peux te choquer. Hein? Donne-moi le verset là. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Donc pour Jésus, là, il y a une raison pour laquelle Dieu l'aime. Toi, c'est quelle raison pour laquelle Dieu t'aime? Quelle est la raison que tu as donnée à Dieu pour qu'il t'aime? Mets le verset. Mets le verset pour moi. Yeah, choquant. C'est dans Jean chapitre 10, un truc comme ça. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Yeah. Le Père là, il m'aime parce que moi je donne ma vie. Donc il y a une raison pour laquelle Dieu aime Jésus. Les gens pensent que Dieu les aime comme ça, sans raison. Tu mens. Dieu aime le monde, mais il ne t'aime pas personnellement. Tu dois faire quelque chose pour qu'il t'aime personnellement. Ah, ils n'ont pas compris la partie là. Tu dois faire quelque chose pour lui, pour qu'il t'aime personnellement, afin de te bénir. Sinon, il aime le monde. Tu vas rester pauvre. Et alors, tu vois que Dieu n'aime pas tout le monde d'une certaine manière. Hein. Dieu va laisser la personne dans la pauvreté, puis elle va mourir. Je ne crois pas que si tu aimes quelqu'un d'une certaine manière, tu vas le laisser comme ça. Il y a quelque chose que tu vas faire pour lui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Dieu déteste les gens. Dieu aime tout le monde, pourvu que tu aies certains comportements. Dieu ne déteste pas les hommes. Mais tout homme qui a un certain comportement, Dieu ne peut pas l'aimer. Tu dois donner une raison à Dieu de t'aimer. Il y a un truc là, il dit, celui qui aime Jésus, il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera aussi. Ça, c'est un autre verset aussi. Il y a une raison. Je te pose la question. Toi, tu as fait quoi pour Dieu, pour que Dieu t'aime? Jésus a donné sa vie parce que Dieu en avait besoin. Dieu dit, je vais sauver l'homme, mais il n'y a personne. Jésus dit, je donne ma vie. Je t'aime, mon fils, pour ça. Toi, tu as fait quoi? On veut payer terrain, tu ne t'intéresses même pas. Tu as fait quoi pour Dieu, pour qu'il t'aime personnellement? Pour t'élever, pour mettre la distinction entre toi et les autres. Tu es prêt à faire les choses pour les autres, mais pour Dieu, parce que Dieu m'aime, Dieu aime tout le monde. Frère, Dieu aime le monde. Il n'a pas dit qu'il aime tout le monde. Ils ne sont pas d'accord. Il n'a jamais dit j'aime le pécheur. Il dit je veux que le pécheur se répande. Il y a une différence. Tu peux même mettre quelqu'un dans ta maison et puis tu ne l'aimes pas. Ça parce qu'il était hébergé qu'il t'aime. Mais pourquoi on t'aime là? Attends, même le fils de l'homme a dû faire quelque chose pour que son père l'aime. Et nous? Le fils de l'homme, il n'a jamais péché, mais pour que son père l'aime d'une certaine manière, il a dû donner sa vie. Donc, pour que Dieu t'aime, tu vas devoir donner quelque chose à Dieu. Tu vas devoir faire quelque chose pour lui. Gagner des âmes, donner ta vie, donner ta maison. Certains nous même pour que ta maison abrite une cellule, tu n'es pas prêt. Ça, tu dis Dieu m'aime. Que Dieu nous aide. Ou bien vous n'êtes pas venu par le message. Demande ça à quelqu'un. Toi, tu as fait quoi pour que Dieu t'aime? Non, je te pose la question. Pourquoi Dieu doit t'aimer? Non, moi, il te demande. Pourquoi Dieu doit t'aimer? Parce que tu es l'homme, quoi. Non, les gens, ils sont dans l'église. Tu es dans l'église. Dis-moi ce que tu fais. Dieu dit, je bâtirai mon église. Il y a des choses qui touchent Dieu. Il dit, si une âme se convertit, Dieu est content. Tu gagnes quelle âme? Il dit, je bâtirai mon église. Tu fais quoi pour bâtir cette église dans laquelle tu es? Et tu veux que Dieu t'aime de façon spéciale. Tu ne peux pas t'aimer de façon spéciale. C'est pas possible.
Il avait 2 anneaux. Il a dit, le maître en a besoin. Moi, je crois que quand tu aimes Dieu, une fois que Dieu a besoin de quelque chose, tu mets ton besoin de côté et tu lui donnes ce dont tu as besoin. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Maintenant, regarde. Chaque fois qu'il y a un besoin dans la maison de Dieu, c'est le moment d'exprimer maintenant ton amour. C'est une opportunité. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas. Dieu peut faire. Mais Dieu vous laisse le temps d'exprimer votre amour pour lui. Afin qu'il ait des raisons de faire quelque chose pour vous. Qui est spécial. Alors quand il y a des besoins dans la maison de Dieu, il ne faut pas murmurer. Tu as compris? Je prêche ou je ne prêche pas? Yeah. Oh yes. C'était une parenthèse, il arrive fait. C'est une bonne parenthèse, non? Il faut aller étudier ça. Le peuple même, parce qu'il donne ma vie. Et puis j'étais là, puis Dieu a commencé à me parler. Il m'a montré des aspects de ma vie. Il m'a dit, tu as vu, quand tu as fait ça, j'ai écouté le message de mon père spirituel. Peut-être lui expliquer. C'est bon, c'est vrai ce qu'il dit, mais je vais avoir un verset pour vous montrer ça. Il dit, ce que tu ressens pour Dieu, là, c'est ce que Dieu ressent pour toi. Il dit, si toi tu n'aimes pas être dans la présence de Dieu, Dieu n'aime pas être dans ta présence. Et ce n'est pas faux. Tu sais, quand quelqu'un n'aime pas être dans ta présence, toi aussi tu n'aimes pas être dans sa présence. Il y a la loi de la réciprocité là. Ce n'est pas biblique, mais c'est vrai. Quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est moi, toi aussi tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui n'aime pas être avec toi là, c'est moi, tu n'aimes plus être avec lui. C'est vrai. Vous n'aimez pas être à l'église là. Dieu n'aime pas être ta présence. Tu n'aimes pas donner à Dieu, Dieu n'aime pas aussi te donner. C'est pour ça que tu souffres comme ça. Tu n'aimes pas donner à Dieu, Dieu aussi n'aime pas te donner. Tu vois, toi, ceux qui n'aiment pas donner, lui aussi n'aime pas te donner. On va vous dire qui va gagner. C'est vrai. Les gens ne connaissent pas Dieu. Non, Dieu est amour pour tout le monde, il aime tout le monde. Frère, il faut arrêter tes trucs là. Il y a des gens pour qui Dieu peut tuer une nation. Toi, il peut tuer une nation pour toi. Ça dépend de ce que tu fais. Pourquoi Dieu va pouvoir tuer une nation pour un homme et puis pour l'autre, rien? Il y a quelque chose. C'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu aimes lui donner, Dieu aime te donner. Si tu aimes murmurer, quand tu as un problème, Dieu murmure. À cause de toi, il faut réunir au ciel jusqu'à... Il ne savent même pas s'ils vont te donner. C'est comme ça que tu te comportes. Quand il y a quelque chose qu'on te demande là, tu arrêtes, réfléchis, fais réunion, murmurer. C'est la même chose que Dieu fait pour toi. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, tu vois, quand tu as fait ça, je t'aime encore plus, mon fils. Il était content. Il dit, Seigneur, merci. Je vais continuer à donner ma vie pour le Seigneur. Dis amen bien. De toute façon, moi, j'ai envie de mourir pour Dieu là. C'est comme ça que Dieu a envie de mourir pour moi. Le jour où je meurs, il ne faut pas t'appeler c'est sorcier qui m'a tué. Pas celui qui m'a tué, Dieu m'a enlevé. De toute façon, moi, j'ai envie de mourir pour Dieu. Si tu t'amuses, tu vas mourir. Il va te tuer. Parce que moi, il peut mourir pour Dieu où je suis là. Ouais, alléluia. Ne prêche pas prêcher. Dis-moi, quand quelqu'un n'aime pas te parler, tu aimes lui parler. Et à ça, comment tu l'appelles? Il ne cause pas bien. Tu l'appelles, il ne cause pas bien. Tu laisses. Et non, si tu l'appelles encore, il ne cause pas bien. Au fur et à mesure, tu n'as plus envie de l'appeler. C'est vrai ou c'est faux? Tu restes dans ton coin. C'est pareil. Vous qui n'aimez pas la présence de Dieu là, Dieu aussi n'aime pas votre présence. Vous qui n'aimez pas donner à Dieu, Dieu aussi n'aime pas vous donner. Il vous dit en même temps. Vous qui n'aimez pas Dieu, Dieu aussi t'aime pas. T'aime pas. Quand il fait son plan, tu n'es même pas dedans. Le Père même, parce que je donne ma vie. Demande à quelqu'un, toi tu as fait quoi? C'est un bon message, mais ce n'est pas un bon message. Ceux qui n'aiment pas ce message, c'est eux qui ne peuvent pas changer là. Parce que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si aujourd'hui je n'aime pas Dieu, donc si je change de comportement, Dieu peut m'aimer autrement. Que Dieu nous aide. Oh yes. Donc je suis en train d'expliquer que comme il marchait trop, il n'était pas content. Et puis il a tué Jésus, il l'a trahi. Mais après, on peut voir ça dans l'histoire de Acte 10, verset 1. Acte 10, verset 1. Hey! Acte 10, verset 1. Il peut m'arrêter le culte comme ça. Mais ce qu'il a donné là, c'est loup.
C'est ce matin que Dieu m'a donné ça. Il était en train de méditer, puis il m'a parlé comme ça. Il dit, ah, donc tu n'aimes pas. Il dit, je n'ai pas dit que j'aime tout le monde. Il dit, j'aime le monde. Hey! Choquant. Et puis il me dit, tu as vu, non, Jésus même, je l'aime parce qu'il donne sa vie. Et puis il y a une autre amour que tu as quand tu aimes Jésus. C'est dans Jean 14, je crois. Jean 14, 23. Vois, celui qui aime Jésus, mon Père l'aimera. C'est pour ça que quand tu aimes ton pasteur, là, Dieu t'aime aussi. Parce que regarde, si les pasteurs sont découragés de servir Dieu, Dieu va servir par qui? Quand tu aimes un pasteur, que tu lui fais du bien, ça l'encourage à servir Dieu. Et Dieu est content pour l'acte que tu poses. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ça, c'est quel type d'amour, ça? Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Si quelqu'un m'aime, Dieu l'aimera. C'est pas la même chose. Vous qui n'aimez pas Jésus, là, Jésus t'énerve, il t'ennuie. Il y en a qui aiment, qui m'aiment. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Toi, tu aimes imméraquer Jésus. Arafat est mort là, tu l'aimes toujours que Jésus. Chaque fois que c'est son anniversaire, tu t'habilles comme Arafat. Mais le jour du dimanche, tu ne sais même pas si aujourd'hui est dimanche. On doit te rappeler qu'aujourd'hui est dimanche. Ça, pour Arafat, on ne te rappelle pas. Hein? Toi, à une semaine, tu mets sa photo sur ton profil. Tu as Arafat, il faut dormir, on t'honorer même dans ta mort, on ne laisse pas faire là. Amen. Celui qui aime Arafat, le coupé décalé, l'aimera. Mais celui qui aime Jésus, Dieu l'aimera. Il faut choisir qui tu veux t'aimer. Si tu veux qui t'aime. De prêcher ou de ne pas prêcher. Dis à quelqu'un, tu aimes qui? Ta star c'est qui? Ta star c'est qui? Ta star préférée? Moi, ma star préférée, il s'appelle G-E-S-U-S. Jésus, c'est ma star préférée. Alléluia. Je meurs pour lui. Je le prêche. Je dors avec lui. Je pense à lui. Oh yes. Hey. À cause de ça, Dieu m'aime. C'est au ciel vous allez découvrir ce que je suis en train de dire là. Quand tu vas faire mon trône, tu as dit, ah, ça c'est pour Pasteur Claude. Oui, il a fait quoi? Il n'a rien fait, il m'aimait. Et pour toi, petit tabouret. Bancal en plus. Tabouret bancal. Qui connaît les tabourets où tu t'assois, ça veut tomber là? Oh yes! Même à Abidjan, il y a une meilleure chaise que ça. Mais ça fait! C'est faux ou c'est faux? On n'aime pas Dieu. J'ai envie même de prêcher un message sur l'amour. On n'aime pas Dieu. Toutes vos raisons vous donnez, vous n'aimez pas le monsieur là, c'est tout. J'entends des gens, si il y a rien sur le problème, toi il passe avec dans mon esprit. Quand ils font parler à les femmes, ils ne viennent pas à l'église. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ta femme que Dieu. Il y a des gens, ils n'ont pas l'argent, ils ne viennent pas à l'église. Toi, tu sais l'argent. Tu n'aimes pas Dieu. Et tu as dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va te donner plusieurs raisons. Séchez-les. Tu sais, souvent, il faut te regarder un miroir et puis il faut être honnête et dire, j'aime pas Dieu. Dieu, aide-moi. Tu sais, votre problème là, peut-être aujourd'hui, il y a prêché sur moi sur ça. Là. Écoute-moi. Vous là, vous trompez vous-même. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Non. Il connaît tout ce qui se passe dans ton cœur. Même ce que tu n'oses pas dire, il entend. Il a dit à Satan, tu as dit dans ton cœur que tu monteras. Dieu a entendu. Il dit, tu as dit dans ton... Il n'a pas dit, hein. C'est dans son cœur, il a dit ça. Donc souvent, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être honnête pour dire, Dieu, vraiment, l'église m'ennuie. Dites ça, il ne faut pas te frapper. Déjà, mais il sait déjà. Il sait que l'église t'ennuie. Dis-lui, Seigneur, l'église m'ennuie. Mais il ne dit pas ça. Je veux aimer l'église. Mets l'amour de l'église dans mon cœur. Il faut me sauver. Dieu va te sauver. C'est une prière sincère. Que de faire semblant.
Si tu n'aimes pas Dieu, tu auras des conséquences. Hein? Le premier commandement, mais le commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il te dit la vérité. Il y a un verset qui dit, mets le verset, puis on met l'autre verset. Il va m'arrêter sur l'amour du là même. Amen. Donc le verset, le plus grand verset, le plus grand commandement. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Il faut juste l'aimer. Il ne faut pas chercher à donner l'argent, il faut laisser tout ça là. Il faut juste l'aimer. Si tu l'aimes là, tu as même donné, tu as vidé tes comptes pour lui donner. C'est parce que tu ne l'aimes pas que tu ne fais pas tout ça là. Parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu n'aimes pas que tu nous fatigues ici. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui, c'est quoi? La suite? Non, pas ici, pas dans Matthieu. Pas dans Matthieu. Pourquoi on dit que c'est le premier commandement et le plus grand? C'est ça qui m'intéresse. On veut t'envoyer, tu n'es pas parti. Il y a un qui va payer ses dieux, il ferme l'église. Lui, il dit, il aime Dieu comme ça. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La suite, c'est le premier et le plus grand commandement. La plus grande chose à faire pour Dieu, c'est de l'aimer. Point final. Quand tu l'aimes, on voit ça. Personne ne m'a forcé à payer 50% de dîmes. Jamais. C'est venu de mon cœur. Jamais. Personne ne m'a forcé à donner mon terrain pour l'église. C'est venu de mon cœur. Et je ne dis pas ça pour qu'on puisse faire des... qu'on appelle des... Non. Je dis ça pour vous montrer l'exemple. Quand tu aimes Dieu, ça se voit. Hey. Tu es calme. Romains 8, 35. Romains 8, 35. Donne-moi ce verset-là. Romains 8, 35. Donne-moi ce verset-là. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. C'est-à-dire les problèmes? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. Ou la faim? Non. La nudité? Non. Le péril? Non. Ou l'épée? L'épée? Non. Continue. Descends. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qui nous séparera? Il faut me tuer, je vais aimer Jésus. Si j'ai faim, je vais l'aimer. Si on me persécute, je vais l'aimer. Ma femme ne me parle pas, je vais l'aimer. Mon mari m'énerve, je vais l'aimer. Je vais aimer Jésus, je vais dire. Mes enfants ne me respectent pas, je vais aimer Jésus. Il y a quel lien entre ton palabre avec ta femme et puis Dieu? Il y a quel lien tu ne manges pas et puis Dieu? Il y a quel lien? Peut-être que Dieu t'a donné l'argent, tu as mal utilisé. Au lieu de faire sauce, tu as brûlé sur la braise. Ah! C'est vrai, mais c'est faux. Regarde, au moins, si toute l'année tu n'as pas eu l'argent, tu peux te plaindre. Dieu t'a donné un travail, il t'a donné un salaire. Ou bien il te donne des clients, l'argent rentre. Mais tu vis au-dessus de tes moyens. C'est normal que tu auras faim. Alors si tu as faim, il ne faut pas dire que tu as dit c'est Dieu. Mets ta faim de côté, viens adorer le Seigneur dans la faim, mon frère. Oh, il n'aime pas mon message d'aujourd'hui là. Ne laissez... Attends, vous pensez que nous qui sommes chauds, on n'a pas de problème? De quoi tu parles? Tu parles de quoi même? Souvent quand vous regardez, il rit. Cette année, je n'ai pas vous dit mon pourcentage de dîmes. Mais si je vous dis ça, vous choquez. Mais on coupe courant sur moi souvent. Il n'est pas diminué mon pourcentage. Oui, ma secrétaire. Oui, il appelle. Tu n'as pas unité là-bas, ils ont coupé courant. Parce que unité finit dans la carte. Et puis il n'y a pas l'argent. Mais si tu dis mon pourcentage de dîmes, il n'est pas diminué ça. J'aime Dieu. Ce n'est pas couper courant qui a fait qu'elle dit ah, il ne donne pas à Dieu. Il ne vient pas à l'église. C'est quoi ça? Toi, la fille que tu aimais, tu marchais au soleil pour aller la voir. On a vu ça ici. Les filles, ne sont pas d'accord.
C'est vrai, mais c'est faux. Tu n'aimes pas Jésus. Ton problème, tu ne veux pas te dire ça à toi-même, que j'aime pas Jésus. Si tu peux dire j'aime pas Jésus, je reconnais Dieu. Aide-moi à l'aimer là. Tu vas voir comment ton comportement va changer. C'est vrai, mais c'est faux. On a vu comment les garçons vous frappent ici, mais vous les aimez toujours. Qui me séparera de l'amour de Gaoussou? Il me frappe, oh, je l'aime. Il me donne pas à manger, oh, je l'aime. Il m'insulte, oh, je l'aime. Il me trompe, oh, je l'aime. Il découche, 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 oh, je l'aime. J'ai fait, oh, je l'aime. Il m'insulte, oh, je l'aime. Il me frappe, oh, je l'aime. Il me frappe, oh, je l'aime. Alléluia. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Chantal? Elle me trompe, oh, je l'aime. Elle m'insulte, oh, je l'aime. Elle est mauvaise, oh, je l'aime. Elle me critique, oh, je l'aime. Elle est impolie, oh, je l'aime. Je l'aime là. Je l'aime là. Je l'aime là. Je l'aime là. Elle est fidèle, oh, je l'aime. Elle n'est pas jolie, oh, je l'aime. Papa François, oh, je l'aime. Je l'aime là. Je l'aime là. Alléluia. Même si elle habite loin, oh, je l'aime. Même si elle est impolie, oh, je l'aime. Moi, il y a vu trop de mes enfants qui disent les fiancés impolis, mais ils sont fans d'elle. Mazo. Il va jamais dire non, 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 non. Comme elle est impolie, je divorce. Mais il l'aime. Mais quand c'est Jésus là, hier il n'a pas mangé là. Non, moi ici décourager l'affaire de Dieu là. Petit truc qui est arrivé là, tu as mis ça sur Jésus. La personne, il y a une de nos filles comme ça, elle ne vient plus à l'église. Tu sais pourquoi? Parce que son fiancé avait une fiancée dans l'église. Nous, on ne savait pas. Mais elle a toujours le fiancé là. C'est-à-dire, elle accuse l'église que l'église savait. Et puis l'église n'a pas dit. Maintenant, elle est venue dans l'église. Elle ne vient plus à l'église parce que l'église savait. Mais lui-même qui a fait là, elle est toujours lui. Il sait pas si tu comprends la partie là. L'église a quoi à voir? Si ton gars t'a trompé, l'église a quoi à voir? Tu ne quittes pas le gars, tu es toujours le gars et tu acquittes l'église. Hey! Quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais vraiment, c'est vrai ou c'est faux? Quand tu n'aimes pas quelqu'un là, toutes les excuses, tu mets tout sur lui. Et c'est ce que vous faites. Vous mettez tout sur Jésus. Quelqu'un qui est venu mourir à quoi pour toi, tu mets tout sur lui. Lui qui est mort pour toi, tu mets tout sur lui. Ta femme là, elle est morte pour toi. Si toi tu meurs tout à l'heure, elle va se remarier. T'es prêché, pas prêché. Ton mari il est mort pour toi. Ton patron il est mort pour toi. Tes parents sont morts pour toi. Dis à quelqu'un il n'est pas fâché. Hein? C'est une prédication normale. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui nous séparera de l'amour de mon Dieu? Moi j'ai eu Goubin. Mal terrible. Après 8 ans, on m'a utilisé. J'ai trouvé travail pour la fille là. Jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le même travail. Jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le même travail. Et on lui a dit, on te donne le travail que le type là. Mais ça n'a pas marché entre nous. C'est pas que c'est laissé Jésus. Ses parents se sont moqués de moi. Il n'a pas laissé Jésus pour ça. On m'a mis dehors de ma maison 2 fois. Il n'a pas laissé Jésus pour ça. J'ai marché, j'ai eu faim. Il n'a pas laissé Jésus pour ça. De quoi tu me parles même? Amen. Je suis là. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, ouais. On te prend comme ça, alléluia. Tu n'aimes pas Dieu, alléluia. Parce que ça fait mal quand tu essaies de comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Mais quand tu finis par savoir que c'est parce qu'il n'aime pas Dieu, on le comprend. Il n'aime pas, on le prend comme ça. Ne faites pas vous prendre comme ça. Mais je vous dis,
Dieu n'a pas dit qu'il aime tout le monde. Il dit qu'il aime le monde. Toi, il faut faire quelque chose pour qu'il t'aime spécialement. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Une des choses, donc c'est pour ça, quand on voit le verset, c'est que, après je voulais expliquer quoi, c'est que Pierre a été escorté. Il était à Césarée et une vision, et on lui a dit d'envoyer quelqu'un à Joppé pour aller prendre, c'était Corneille. Et Dieu lui a dit, envoie Corneille, des gens allaient prendre Corneille à Joppé. Joppé, c'est 61 km. Donc ils sont partis à cheval. Le temps est arrivé où Pierre aussi a été escorté sur son cheval. C'est une affaire de temps. Quand tu n'abandonnes pas Dieu, il va faire les bonnes choses pour toi. Mais Dieu doit se rassurer que tu l'aimes. Pourquoi Judas a quitté Jésus? On peut dire parce qu'il était pressé d'avoir l'argent. C'est vrai. Parce qu'il n'avait pas l'argent. Il était pressé. Amen. Mais je finis par là. C'est lourd, donc avalez ça. J'ai posé la question à Dieu. Mais pourquoi c'est à Salomon? Pourquoi? Parce que les gens font offrande. Pourquoi c'est à Salomon que tu as apparu? Et puis tu lui as donné. Il dit, écoute-moi, c'est parce que vous ne connaissez pas le contexte dans lequel Salomon a fait l'offrande. Même tout à l'heure, si tu en prends 1000 bœufs, Dieu ne va pas t'apparaître. Parce que toi, tu vas attendre d'avoir des milliards. Tu es sûr que 1000 bœufs ne peuvent rien te faire. Quand tu enlèves 1000 bœufs, même bon Dieu, on peut manger. Salomon venait d'hériter d'un royaume nouveau roi. Il ne sait même pas si le royaume va marcher. Et il a été déshérité par son papa. Parce que tout l'or, son papa a dit, tout mon or, ne te donne pas. Hein. Il a donné ça à Dieu. Donc Salomon est sans héritage. Donc les caisses sont vides. Mais dans les caisses sont vides, nouveau état. Et il y a les Adonijah qui sont là, qui veulent le tuer. Il ne sait même pas si ça a marché. Dans ça, il prend 1000 bœufs. Il dit, Dieu, il a tout fait. Salomon a mis sa vie en danger pour Dieu. C'est ça qui a touché Dieu. C'est un signe d'amour. 1000 bœufs, un bœuf fait 500 000, il faut multiplier. Un bon bœuf, c'est Salomon, il a pris les bons bœufs. Un bon bœuf fait 1 million. 1 million multiplié par 1000. Offrande de 1 milliard. Au moment où les caisses sont vides, tu es un nouveau roi. Tu ne sais pas si tu as payé tes salaires, les salaires des gens. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être responsable. Hein? Moi, je suis à la tâche, je sais. Quand la fin du mois arrive, tu as pris un bon responsable. Hein? Ton réflexe, c'est comment payer les gens qui travaillent avec toi. C'est ton réflexe qui est là. Tant que tu ne manges pas. Hein? Le mois passé, mais je ne suis pas payé. On a payé tous les gens. Je me suis battu pour qu'on les paye, mais je ne suis pas payé. À cause du terrain qu'on devait payer. Je suis là, ça ne me dit rien. Ça, c'est un leader. C'est ça, toi, tu as 1 milliard. On ne sait pas si ça va marcher. Tu as tout pour les donner à Dieu. Frère, tu es en train de faire être sage. C'est pour ça, quand vous voulez faire des choses pour Dieu, là, ne demandez pas aux gens. Ils vont vous décourager. Imagine si Salomon a été découragé. Il n'allait jamais être le Salomon qu'on a connu. Dieu n'allait jamais lui apparaître. C'est pour ça que quand tu vas faire quelque chose, tu ne regardes pas les gens. Parce qu'il y a une récompense au bout de ce que... Regardez, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Donc quand il a donné sa vie, là, le Père l'a aimé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Et puis il a fait asseoir à sa droite. De te choquer. De te choquer. La Bible dit que souvent là, ils disent, le souverain sacrificateur a dit, vous ne voyez pas qu'il est avantageux qu'un seul meure pour tout le monde. Il parlait de Jésus. Mais pourquoi un seul devait mourir pour tout le monde? Parce qu'il y avait une seule place à la droite de Dieu. Si deux mouraient, un mec qui là. Souvent il y a des choses, il y a une seule place quelque part. Dieu veut sacrifier une seule personne. Parce que la place, c'est une seule place. Mais il y en a qui disent, oh, les autres n'ont pas fait, non, il ne fait pas aussi. Tu payes ta place. Cadeau. Il y avait une seule place. Mon fils, il y a des choses qui vont arriver où Dieu va dire, toi seul, il faut faire. Il ne faut pas regarder les gens. Il y a une seule place pour la chose là. Actuellement, il est assis à la droite. Qui peut s'asseoir encore? Il est assis à la droite. Jésus commande l'univers. Souvent même, on ne le voit pas. C'est Dieu, on voit. Il dit, vous voyez, si tu vois Dieu, tu vas mourir. Je suis là. C'est moi qui suis là comme ça. Si tu m'as vu,
Tu as vu Dieu. Hey, quel niveau? Tu veux voir Dieu? Il dit, tu veux voir Dieu? C'est moi qui suis là. Tu m'as vu? Tu as vu Dieu? Et puis Dieu lui a dit, tout ce il dit, le Père ne me refuse rien. Ça veut dire que si Jésus veut que tout à l'heure, on balaie la Côte d'Ivoire. On balaie la Côte d'Ivoire. Tranquille. C'est un niveau, hein? C'est un niveau, on ne peut rien te refuser. C'est un niveau, hein? Mais pour que ça arrive là, il a donné sa vie pour le monde. Il a fait ce que personne ne peut faire. Toi, tu as fait quoi? Seigneur, tu as donné la sagesse seulement, donne-moi la sagesse. Dis à quelqu'un, tu connais ce qu'on fait. Dis à quelqu'un, si c'était comme ça, nous tous, on était sages actuellement. Là. On était sages et on était millionnaires. C'est vrai ou c'est faux? On dit, vous n'avez pas mon message d'aujourd'hui là, hein? En fait, je suis en train de vous parler de l'amour. Apprenez à aimer Dieu. Amen. Apprenez à aimer Jésus. Ça s'apprend. Si tu dis à Dieu, mets ton amour dans mon cœur, il va le mettre. Il va le mettre. Nous, on a trop prié pour ça. C'est pour ça qu'on aime Dieu. On ne comprend pas pourquoi on aime Dieu comme ça. On aime Dieu, frère. Aimer Dieu ne veut pas dire que tu es parfait. Aimer Dieu n'a rien à voir avec la perfection. Tu peux ne pas être parfait, mais tu aimes Dieu. Dieu veut ça que tu l'aimes. Hey! Si tu ressens ça, c'est que Dieu t'aime aussi comme ça. Mais si toi tu es là, tu ne ressens rien, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu ne ressent rien pour toi. Arrête de prier. Tes prières ne lui font absolument rien. Regarde. Les gens qui croient que c'est amusement fait de Jésus là. Regarde. Dans Jean 11. Si tu entends Jésus a mangé quelque part dans toute la Bible, c'est chez Marthe. Il n'a pas mangé d'un coin, pas chez Marthe. Parce qu'elle aimait. Elle aimait. Hey, tu peux donner le verset là? Jean 11. Voilà, Jésus aimait Marthe et sa soeur. Et Lazare, il les aimait. Mais il aimait qui? La fille là. Ça, elle a créé ça. Hein? Elle a cassé le parfum que personne n'a cassé pour lui. Son parfum était pur. Pierre était là. La femme de Souza était là. La femme de l'intendant était là. La femme du ministre des Affaires était là. Elle n'a pas fait ça, mais elle a fait ça. Comme elle a fait ça, il a aimé plus que les autres. Jésus t'aime parce que tu as fait quelque chose. On n'a pas le même amour. Il n'a pas le même amour pour nous. Je vous dis en même temps. Jésus n'a pas le même amour pour chacun d'entre nous. Arrête de dire tu as fait ça pour être. Arrête ça. C'est que tu fais là. Et ça qui fait qu'il a cet amour pour toi. Il peut manger chez toi, il ne mange pas chez les autres. Oui. Montre-moi la partie où on dit elle pleura là. Marthe. La partie où Jésus pleura. Non, où Jésus est arrivé quand il venait ressusciter Lazare là. Montre-moi. C'est dans Jean 11. C'est mon seul point d'aujourd'hui. Amen. C'est mon seul point. Où elle est partie elle est partie à sa rencontre, pardon. Elle est partie à sa rencontre. Voilà. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens voir. Viens voir. Jésus pleura. Oui? Sur quoi les Juifs? Non. Vous voyez comme non. Où elle est partie à sa rencontre là? Amen. Viens. Mais la partie, on peut prendre ça. Elle vient. Il y a comme c'est choquant. Marthe vient. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever, voilà, parce qu'on lui a dit que Jésus est là. Marie, c'est Marie là, la Marie là. Amen. Elle s'est levée promptement pour sortir et on l'a suivie. Elle va, et c'est ça, pour y pleurer. C'est ça. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Marie qui l'aime là et que lui aussi l'aime parce qu'elle a cassé le parfum. Lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Allons-y. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit, il a commencé à parler en langue, frémit dans son esprit et fut ému. Les autres fois là, quand on lui parlait, il donnait des versets. Tous ceux qui lui parlent, laissez les morts, enterrer les morts. Il y a un mec qui est venu, il va enterrer son papa, il dit, laisse les morts, enterrer les morts. Hein. Parce qu'il ne ressent rien de particulier pour lui. Il y a un autre qui vient, il dit, non, il est écrit. Mais pour Marthe là, on dit, il frémit dans son esprit. Il y a dit quelque chose. Quand
Quand tu aimes Dieu, que tu pleures, Dieu pleure. Ils ne savent pas ça. Quand tu aimes Dieu, que tu pleures, Dieu pleure. Ça le touche. Il frémit dans son esprit. Ça l'a touché. Que celle qui l'aime tant, parce qu'elle a fait quelque chose pour lui, est mal. Lui aussi, il a eu mal. Il dit, où elle est? Où il est? Où ils l'ont enterré? Il a le ressusciter pour toi. Vous êtes à vous demander qu'on fasse des choses pour vous, mais vous ne faites pas ce qu'on doit faire pour faire. Tu as des grands sujets, petites actions. Tes sujets ne ressemblent même pas à ce que tu fais pour Dieu, petit même. Tu veux des grands trucs? Il faut faire des grands trucs qui touchent le cœur de Dieu. Il faut toucher Dieu. Hey! Tu as touché, non? Ah, moi, je vous ai donné le message de Dieu. Seigneur, il a fini de dire ce que vous voulez dire. Ce que tu as dit de dire, il a fini de dire. Le reste, c'est vous. Acclamez le Seigneur. Tiens-toi debout, en prière, que Dieu mette son amour dans leur cœur. Hey! Non, moi j'aimerais que si je pleure, Dieu pleure. C'est un niveau. Tu es touché, tu vas le voir, il ne donne pas verset biblique. Lui-même, il est touché aussi. Il parle la langue. Ah, c'est un niveau. Parce que tu fais des choses. Dis Seigneur, vraiment, j'ai compris que pour que tu m'aimes, d'une certaine manière, je dois t'aimer et poser des actions. En réalité, je ne t'aime pas véritablement. Je reconnais. J'aime certaines choses. Que toi. J'aime mon travail. J'aime mon patron. J'aime la gloire. J'aime ma petite famille. J'aime mes parents. Que toi. Mais aujourd'hui, je prie que tu mettes ton amour véritable dans mon cœur. Voici mon cœur. Remplis-le de l'amour de Dieu. De l'amour de Jésus. Que ma star soit Jésus. Que la raison de ma vie soit Jésus. Prie.